Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin InfoBref d'aujourd'hui vous est offert par YouSet. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 10 décembre. Air Transat évite la grève. La compagnie aérienne et le syndicat de ses pilotes sont parvenus à une entente de principe. La grève qui devait débuter aujourd'hui a donc été annulée. L'entente doit maintenant être approuvée par les pilotes. Les vols annulés en prévision de la grève ne seront pas rétablis, indique Air Transat sur son site web. Au total, près d'une vingtaine de vols prévus hier et aujourd'hui ont été supprimés. Le gouvernement Legault veut lui aussi accélérer la réalisation de grands projets. Le ministre des Finances, Éric Girard, a déposé un projet de loi qui vise à simplifier et accélérer la mise en œuvre de projets prioritaires et d'envergure nationale. Ce projet a le même objectif que la loi fédérale qui a été adoptée en juin dernier pour accélérer la réalisation de grands projets d'infrastructure. Le ministre des Finances du Québec coordonnerait le nouveau processus qui serait en 2 étapes. D'abord, le Conseil des ministres désignerait un projet comme prioritaire et d'envergure nationale. Ensuite, il y aurait une évaluation à la suite de laquelle le projet obtiendrait une autorisation. Si elle est adoptée, la future loi permettrait au gouvernement de modifier l'application d'une trentaine d'autres lois. Québec pourrait accorder un délai à la fonderie Horn. François Legault, qui est depuis l'automne responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, était de passage dans la région lundi et mardi. Il y a rencontré les dirigeants de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. La fonderie demande au gouvernement de lui accorder 18 mois supplémentaires pour diminuer ses émissions d'arsenic au plafond auquel une autorisation ministérielle lui imposait de se maintenir à compter de 2027. Legault a dit à Radio-Canada qu'il était prêt à avoir de la flexibilité sur ce délai pour donc donner plus de temps à la fonderie Horn pour diminuer ses émissions au niveau du plafond qui lui a été imposé. Stephen Guilbeault dénonce l'entente entre Ottawa et l'Alberta. Moins de 2 semaines après sa démission du gouvernement, Guilbeault, qui avait été précédemment ministre fédéral de l'Environnement, a publié une lettre ouverte dans laquelle il qualifie de vente au rabais le protocole qui a été signé par Mark Carney et la première ministre albertaine, Danielle Smith. Guilbeault juge que cet accord est un important pas en arrière dans la lutte contre les changements climatiques, parce qu'il abandonne plusieurs mesures clés, écrit-il. Selon lui, le Canada n'est désormais plus en mesure d'atteindre son objectif climatique pour 2030, ni la carboneutralité, qui était un objectif fixé pour 2050. Un mot maintenant de notre commanditaire. Vos assurances auto et habitation vous coûtent trop cher? YouSet est la plateforme pour rapidement trouver la meilleure offre sur le marché. YouSet vous permet de comparer et d'acheter les polices d'assureurs québécois réputés en moins de 4 minutes, le tout 100% en ligne. Visitez youset.ca, youset.ca pour l'essayer dès aujourd'hui. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans la description de cet épisode. La hausse des prix de l'immobilier se poursuivra l'an prochain. L'agence immobilière Royal Lepage prévoit qu'en 2026, le prix médian des propriétés vendues au Québec augmentera sur un an de 7%, jusqu'à environ 485 000 $. Cette hausse des prix serait donc similaire à celle des 12 derniers mois. Royal Lepage explique sa prévision par la pénurie de logements, les faibles taux d'intérêt et le fait que l'immobilier soit encore relativement abordable à Québec et Montréal par rapport aux autres grandes villes canadiennes. La valeur de l'action de Groupe Dynamite bondit. L'entreprise montréalaise qui exploite des magasins de vêtements, les magasins pour femmes Dynamite et Garage, a augmenté ses ventes en magasin et en ligne lors de son plus récent trimestre. Son chiffre d'affaires et son bénéfice d'exploitation ont augmenté de respectivement 40% et 90% par rapport à la même période l'an dernier. Par ailleurs, l'entreprise, qui ne verse normalement pas de dividendes à ses actionnaires, a annoncé le versement d'un dividende spécial non récurrent. La valeur de l'action de Groupe Dynamite a été multipliée par 4 depuis son introduction en bourse, il y a 1 an. Microsoft dit qu'elle va investir 7,5 milliards de dollars de plus au Canada. L'entreprise américaine s'est engagée à porter à 19 milliards de dollars au total les investissements qu'elle compte réaliser au pays entre 2023 et 2027.
Le montant ajouté, donc de 7,5 milliards, doit servir à construire des centres de données nécessaires au fonctionnement des services d'intelligence artificielle de Microsoft. L'entreprise prévoit aussi d'ouvrir à Ottawa un centre de renseignement sur les cybermenaces en IA. Les experts qui y travailleront auront pour mandat de collaborer avec le gouvernement fédéral pour lutter contre le cybercrime. Et puis Club Med va ouvrir un second hôtel au Québec, à Tremblant. L'entreprise française, qui appartient à un groupe chinois, a annoncé l'ouverture en 2028 d'un hôtel haut de gamme tout inclus à Mont-Tremblant, dans les Laurentides. Ce sera le second hôtel Club Med au Canada. Le premier avait ouvert il y a 4 ans dans la région de Charlevoix, aux abords de la station de ski Le Massif de Charlevoix. Le Club Med Tremblant sera, comme celui de Charlevoix, orienté d'abord vers les sports de plein air. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.